Avec l'arrivée du Thunderbolt 4 et ses vitesses hyper rapides de 40 gigabits à la seconde, on a vu beaucoup de eGPU sortir sur le marché. Donc vous pouviez juste brancher votre ordi portable à un GPU externe et du coup ça vous donnait l'avantage d'un GPU de PC fixe mais sur votre PC portable. Sauf que c'était pas parfait. Déjà les docks des fois coûtaient cher, certains étaient en partie propriétaires, ce qui était pas le meilleur. Et puis, bien souvent, il y avait des problèmes avec justement le Thunderbolt. Comme on faisait passer un signal PCI Express à travers un autre protocole, ça causait d'énormes soucis, des fois de stabilité, ou juste le GPU ne fonctionnait pas dans certains jeux. Donc pendant des années, on est resté avec cette solution. Il y a le Thunderbolt 5 qui est arrivé, évidemment, qui, oui, augmente les vitesses, mais on a toujours le même problème, justement, de faire passer un signal PCI Express dans un autre protocole, et ça rajoute toujours des soucis. Imaginez, au lieu de remettre un message directement à une personne, vous faites passer le message par une personne tierce. Oui, des fois, ça marche, mais des fois, le message va être déformé. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est là qu'entre en jeu l'Oculink. L'Oculink, normalement, ça a été designé pour le marché des serveurs. Ça permet de brancher un serveur à un autre serveur via un lien PCI Express. Donc bien souvent, ça vous permet de, par exemple, connecter du stockage à un serveur qui est trop limité en place. Parce que bien souvent, les processeurs de serveurs ont énormément de lignes PCI Express et il n'y a pas beaucoup de place dans le rack serveur. Donc vous pouvez rajouter d'autres racks et les connecter via, justement, un câble avec des ports Oculink. Donc l'Oculink, c'est littéralement juste un signal PCI Express sous forme de câble. C'est une rallonge PCI Express. Donc là, nous avons un port Oculink qui fait du PCI Express 4.0 x 4. Et pour beaucoup de GPU modernes, ce serait déjà pas mal. Ça représente une bande passante pour information de 64 gigabits à la seconde. C'est meilleur que le Thunderbolt 4 et l'USB 4.0 et c'est juste en dessous de ce que peut fournir le Thunderbolt 5. Sauf que tenez compte, le Thunderbolt 5, il peut faire du 80 gigabits à la seconde, oui, mais si vous connectez quelque chose en PCI Express, ça va être en réalité du 4.0 x 4. En gros, non, ce n'est pas possible d'avoir les 80 gigabits. Bien souvent, vous aurez 64 gigabits. Donc oui, l'Oculink fournit la même chose que le Thunderbolt 5. Sauf que c'est un lien direct. Il n'y a pas de protocole Thunderbolt. Donc, il n'y a pas tous les soucis derrière. Et donc, vous avez des performances beaucoup plus stables et surtout beaucoup moins de soucis. Il y a quand même un petit problème avec l'Oculink, c'est qu'il n'est pas hot plug. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste débrancher le câble comme ça. Il faut éteindre le PC avant de brancher et débrancher. C'est pas, selon moi, un énorme problème, mais c'est différent du Thunderbolt. Vous pouvez juste débrancher quand vous voulez. Et si vous avez une coupure de courant, évidemment, là aussi ça va poser problème. Qu'est-ce que ça fait si vous débranchez à l'arrache? Vous aurez bien souvent juste un écran bleu où ça va faire crasher le driver graph. C'est pas non plus hyper grave, mais vous ne voulez pas le faire exprès, c'est sûr et certain. Du coup, vous allez me dire, génial Aurélien, je veux de l'Oculink sur mon PC portable afin de pouvoir brancher n'importe quel GPU. Sauf que l'Oculink n'est pas très populaire, les constructeurs ne veulent pas l'intégrer au PC portable, ce qui est assez dommage. Et donc, il existe littéralement un PC portable au monde qui a un port Oculink. Et c'est un ordinateur portable Lenovo. Et c'est une exclusivité aussi au marché chinois. Et en réalité, il y en a plus que un. Vous avez un modèle 14 et 16 pouces et ils en ont sorti plusieurs modèles. Et même le modèle 2026 a toujours ce port Oculink. Donc, ils continuent de supporter cet écosystème. Eux, ils l'appellent le port TGX, si je me souviens bien, TGX Link, quelque chose comme ça. Et c'est exactement de l'Oculink. Et ça permet de justement donner tous les avantages que j'ai dit. Et ils ont même rajouté la possibilité de faire du hot swap. C'est-à-dire que vous pouvez débrancher à chaud, il n'y a aucun problème. Lenovo, si vous pouviez sortir ces PC portables dans le reste du monde, ce serait pas mal. Vous pouvez les faire importer de Chine d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, mais ils ont un clavier QWERTY du coup. Et voilà, c'est pas idéal non plus au niveau garantie. Mais du coup, on a une seconde solution. C'est de traficoter un ordinateur portable existant. Donc ici, nous avons un framework 16 de plus classique. Sauf que si on regarde à l'arrière, j'ai fait une petite modification. 2 fois rien, hein. Le framework 16, l'un des avantages, déjà il y a plusieurs slots M.2, donc vous pouvez brancher plusieurs SSD. Donc on pourrait utiliser un de ces slots M.2 pour justement rajouter un port Oculink. Mais il a aussi une baie d'extension, qui est cette baie à l'arrière ici, qui permet évidemment de mettre un GPU dédié. Donc notamment, il a une RTX 5070 ou une RX 7700S. Ok, c'est pas mal, mais c'est des cartes graphiques de PC portable. Nous, on veut une vraie carte graphique dédiée. Mais vous pouvez aussi, il y a un accessoire officiel qui permet de rajouter 2 slots M.2. Et donc, on peut utiliser ce petit gars-là. C'est un adaptateur Oculink vers M.2. Donc ça prend littéralement le signal M.2 PCI Express 4.0 x 4 et ça vous donne un port Oculink. Simple et efficace. Et donc c'est ce que j'ai installé ici. J'ai utilisé cet adaptateur officiel de chez Framework avec cet adaptateur beaucoup moins officiel, on va être très honnête. Comme le framework est fait pour être modulaire, ils ont aussi un slot que vous pouvez enlever ici pour faire passer le câble. Si je le faisais correctement, et il y en a qui l'ont fait, vous pouvez, avec un peu d'impression 3D, avec un adaptateur un peu plus court, vous pouvez sans souci avoir quelque chose
de propre. Vous pouvez juste avoir le port derrière, très propre, aucun souci. J'ai pas d'imprimante 3D et surtout l'adaptateur que j'ai acheté était un peu trop long, donc voilà. Mais il y a quelqu'un qui a fabriqué un custom qui fait exactement la bonne taille. C'est juste qu'il est aux États-Unis et il me semble que ça coûte genre 60 € pour l'adaptateur. Il livre pas s'il n'y a pas plusieurs personnes qui commandent, donc basiquement, je l'ai pas. Mais depuis, Framework a fait une annonce. Ils ont annoncé un module de développement, donc c'est pas un module qu'ils recommandent pour tout le monde, mais un module de développement où ils vont rajouter un port O-Cunning directement sur le framework. Donc vous n'aurez plus besoin de bridouiller comme ça, vous pourrez l'avoir directement. Et en plus, ce sera pas la version qu'on a ici qui est en x4, ce sera la version x8. Que le framework 16 envoie Winin PCI Express derrière au module GPU. C'est même une version supérieure qui est encore meilleure. On pourra brancher littéralement un GPU dédié et avoir full performance sans aucun souci. Donc ça, j'ai hâte que ça arrive, mais pour information, ils l'ont annoncé, c'est toujours pas disponible. Donc en attendant, on a cette solution-là que vous pouvez implémenter sur d'autres PC portables. Si vous avez un PC portable avec 2 slots M.2, il y en a quand même pas mal. Vous pouvez utiliser cet adaptateur pour ajouter un port O-Cunning. Et si vous êtes prêt à faire quelques petites modifications à votre châssis de PC portable, vous pouvez avoir le port qui sort sur le côté. Évidemment, ça va vous faire près de la garantie, tenez-en compte, et je ne le recommande pas pour la plupart des gens, parce que c'est clairement du gros bricolage. Je vous propose de voir ce que ça donne. J'ai ici du coup installé le port O-Cunning. J'ai d'ailleurs filmé comment j'avais installé, c'était charcutage, mais c'est pas grave. Ok, ma solution est maintenant viable. J'ai évidemment mon port O-Cunning ou mon câble O-Cunning, et j'ai ici, très important, un dock. Donc ça, c'est un dock de chez Aostar qui fabrique des mini PC. Il fabrique des mini PC avec des ports O-Cunning. Il y a beaucoup de mini PC avec des ports O-Cunning, ce qui est pas forcément le plus intéressant parce que qui prend son mini PC et le déplace d'un endroit à l'autre pour brancher un GPU? Je ne sais pas trop. Il nous faudrait plus de PC portables et aussi de consoles mobiles. Il y en a une seule, il me semble, ou il y en a 2 qui ont un port O-Cunning. Il nous en faut plus. Ce serait génial. Mais dans tous les cas, fabrique aussi cet accessoire qui est littéralement juste une alimentation de serveur flex de 850 watts, donc beaucoup de capacité, avec un adaptateur PCI Express x16 vers un port O-Cunning et même un USB 4.0, donc du Thunderbolt 4. Donc même si vous n'avez pas de port O-Cunning, vous pouvez l'utiliser comme un simple dock. Ça coûte quand même un peu cher, c'est 250 €, il me semble, ce modèle-là en particulier. Vous avez un modèle pur USB 4, il me semble, qui est un peu moins cher. Donc c'est un petit peu cher, mais vous avez l'alimentation fournie et tout ça. Vous avez juste à mettre votre GPU et après derrière, ça marche plutôt bien. Vous avez aussi des cartes évidemment d'alimentation fournies. Donc honnêtement, c'est pas une solution si dégueulasse que ça. Mais il existe aussi d'autres solutions. Vous avez un mini boîtier où c'est un peu plus couvert. Notamment sur AliExpress, vous en trouvez énormément. Tapez juste O-Cunning sur AliExpress, vous allez trouver notamment ces adaptateurs. Faites juste attention de ne pas prendre... Oui, il faut pas prendre ceux en nappe comme ça que j'ai pris. Il faut prendre les autres qui, comme celui-là, c'est pas une nappe. C'est vraiment des fils individuels. Les nappes, par contre, comme ceux-ci, très mauvais. Ils sont souvent de mauvaise qualité et vous allez avoir des problèmes d'intégrité du signal PCI Express. Vous aurez des soucis là-dessus. Donc, voilà, petite recommandation. Donc, ma foi, ici, j'avais aussi d'ailleurs un dock USB 4 pour montrer juste que ça existe avec un GPU. Mais bon, ça, on n'en a pas besoin. On va le mettre là et nous, on va connecter une vraie carte graphique à notre PC portable. C'est parti. Donc là, nous avons une RTX 5070, ce qui est assez marrant parce que normalement, le Framework 16 est vendu avec une RTX 5070 aussi, sauf que sa version mobile. Donc, on va pouvoir voir justement ce que ça donne si on a une vraie 5070 sur cet ordi portable et surtout voir que ça fonctionne plutôt bien. Alors du coup, c'est une carte graphique assez mass stock, mais ça devrait passer sur le dock sans trop de soucis. Nous avons un petit adaptateur ici derrière qui permet de soutenir la carte graphique et on a cette roue ici qui permet de la maintenir en place en serrant justement les deux équerres PCI Express ici. On va ouvrir le slot, je vais déverrouiller lui. On a juste à prendre notre carte graphique, la mettre dans le slot PCI Express, classique ici. Et voilà, là elle est installée, on verrouille ici. Et avec le support derrière, on va remonter le support le plus possible afin de soutenir la carte graphique derrière. Et en réalité, c'est une solution très ouverte, on peut le dire. Mais une fois que c'est installé, ça tient plutôt bien. Après ça, nous avons évidemment notre adaptateur 12 plus 4 pins qu'on va les brancher. Et on a plusieurs câbles d'alimentation. Vous voyez qu'on en a 3. Et franchement, déjà avec 3 et l'alimentation de 850 watts, vous pourriez alimenter jusqu'à techniquement une 5090, mais je ne le recommande pas. Mais vous pourriez avoir une 5080 sans aucun souci. Et voilà, notre GPU est prêt. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Vous pouvez acheter des docks où il y a un boîtier et tout ça, et ça permet de protéger la carte graphique aussi, et ça marche très bien. Moi, j'aime même assez bien. Ça fait un peu table de bench, donc c'est ce qu'on va utiliser. On a juste à brancher l'alimentation ici, et surtout, nous avons notre câble O-Cunning. Alors, il y a un autre problème avec le câble O-Cunning que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant. C'est le fait que, techniquement, il est certifié pour être seulement branché et débranché 50 fois. Combien ?
Mais ça, c'est une certification qui est normalement utilisée pour les serveurs. Parce qu'un serveur, vous n'allez pas débrancher tout le temps. Vous allez le brancher et peut-être le débrancher quelques mois plus tard. Donc, ça veut dire que ce câble n'a pas été certifié forcément pour brancher un ordi portable à chaque fois qu'on revient de l'école, du travail ou autre chose. Mais honnêtement, déjà les câbles ne coûtent pas hyper cher, donc ça va. Vous pouvez en avoir pour une moins de 10 € sur AliExpress, donc vous pourriez en acheter plusieurs. Et puis surtout, même si la certification dit 50 insertions et du coup des branchements, il peut peut-être certainement faire plus. Pour moi, le câble a l'air plutôt bien designé. On dirait d'ailleurs un peu un mini DisplayPort. Il y a aussi un système de verrouillage, faut le savoir. Donc il peut pas se débrancher tout seul. Donc selon moi, il devrait durer plus longtemps, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Toujours en avoir un sous la main, ça fait pas de mal au cas où le premier câble a fini de fonctionner. Et donc, on a juste à prendre l'ordi portable. Et l'autre problème ici, c'est que, bon là, le câble est assez long en vrai. Vous ne pouvez pas avoir des câbles ultra longs non plus. Parce que forcément, plus il est long, plus vous allez introduire de l'aléatoire, vous allez introduire la possibilité que le signal PCI Express soit dégradé et donc des instabilités ou même des réductions de performance. Gardez le câble le plus court possible, c'est bien meilleur. Donc en vérité, je vais mettre le GPU de ce côté-là. Comme ça, on peut brancher notre câble assez facilement. On va brancher l'écran au GPU. Je vais aussi brancher l'alimentation parce que, contrairement au Thunderbolt, aussi vous n'avez pas d'alimentation, c'est du pur PCI Express. Donc si vous voulez alimenter le PC portable, il faut quand même brancher son alimentation. C'est pas seulement un problème, mais il faut en tenir compte. Alors, avant que je branche, il y a aussi un autre problème qui est plus un problème des docks GPU comme ça. C'est dès que je le branche, la carte graphique va s'allumer. Idéalement, il n'y a pas de switch sur l'alimentation, donc je vous conseille d'avoir un câble comme ça où vous avez un switch dessus. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, parce que là, vous allez le voir, la carte graphique va littéralement juste démarrer. Et voilà. Alors les ventilateurs ne tournent pas parce qu'elle ne chauffe pas beaucoup, mais je peux vous dire que j'entends un petit grincement parce qu'elle est en train de fonctionner. Et maintenant, très important, l'ordinateur portable, comme j'ai dit, doit être éteint. On ne peut pas brancher un câble Oculink pendant que l'ordi est allumé. Donc j'ai juste vérifié déjà qu'il n'était pas en veille parce que peut-être que je l'avais laissé en veille. Visiblement non, il est bien éteint. On va brancher le câble Oculink de ce côté-là et on va faire attention. Je vais bouger le dock GPU pour être sûr qu'il y ait le moins de stress possible sur le câble. Et donc maintenant, si on ouvre l'ordinateur portable, en toute logique, j'aurai une RTX 5070 de PC fixe sur mon framework 16 et surtout, j'aurai les pratiquement les full performances de cette 5070. Ok, le PC est démarré. Je vois la 5070 dans le gestionnaire de périphériques. Il faut juste s'assurer que le driver soit là. Le problème, c'est que je pense que le driver NVIDIA, alors ça c'est merci NVIDIA. NVIDIA n'aime pas trop ce genre de solution. Donc des fois, vous allez avoir le driver qui ne veut pas charger tout seul ou autre chose. Un petit peu embêtant. Donc on va essayer de le lancer. Hein. Alors j'ai juste réinstallé le driver NVIDIA parce que des fois, il ne détecte pas directement un carte graphique. Et aussi un problème avec NVIDIA. Alors si vous avez une carte graphique AMD dans un iGPU, ça fonctionne directement. NVIDIA, ils sont un peu plus embêtants. Vous avez ce qui s'appelle l'erreur 43. Et notamment quand vous allez dans le gestionnaire des tâches, des fois vous verrez, le GPU est là. Mais si vous allez dans les détails, vous verrez qu'il y a une erreur 43. Et cette erreur 43, c'est tout simplement NVIDIA qui ne reconnaît pas un GPU externe. Il est en mode, je suis pas sûr. Pas sûr de vouloir le faire fonctionner parce que je le reconnais pas. Donc il y a des scripts qui existent pour fixer cette erreur-là. Ce serait bien qu'NVIDIA arrête de faire ce genre de choses, mais bon, vous pouvez trouver un script assez facilement et du coup, en faisant tourner ce script, ça fixe le problème. Et là, je suis dans le driver, la carte graphique est détectée, je vois ses paramètres et tout ça. Par contre, on n'a toujours pas de signal vidéo, ce qui est un peu bizarre, donc on va essayer de régler ça. Mais la carte graphique est maintenant fonctionnelle, donc j'ai une 5070 de PC fixe sur mon PC portable. Et ça, c'est beau. Alors voilà. Si vous faites tourner le jeu sur l'écran de votre PC portable, vous allez avoir une perte de performance parce que le signal vidéo doit repasser par le câble Oculink vers l'écran du PC portable. Donc exactement la même chose qu'avec le Thunderbolt 4. Ce que vous voulez par contre, c'est avoir un écran branché sur la carte graphique directement et là vous aurez le maximum de performance. Un truc très important aussi, si vous voulez que les jeux se lancent sur l'écran secondaire, dans les paramètres Windows, que je vais vous montrer tout de suite, le second écran est là, vous faites en sorte que c'est l'écran principal, tout simplement. Comme ça, le jeu saura que c'est votre écran principal et donc il démarrera forcément dessus. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme paramètre graphique? Évidemment 1440p, plein écran. Et du coup, on a quand même une carte graphique très puissante. Donc je pense qu'on va faire un petit ray tracing moyen avec DLSS en mode qualité. Pas de frame génération, non. Et on va désactiver le grain de pellicule et le flou de mouvement. Voilà, vous avez un compteur d'FPS en haut là. Bon, c'est un petit peu petit, mais je pourrais vous dire le FPS. Et on peut avoir aussi l'utilisation du GPU. C'est ça, je suis curieux de voir si justement notre PC portable limite l'utilisation du GPU parce que peut-être qu'on a du bottleneck. Et on a 50 FPS en tenant compte évidemment qu'on a le ray tracing en moyen ici, donc c'est toujours un petit peu plus lourd avec le ray tracing, surtout dans Cyberpunk. Et donc là, oui,
Si je voulais une meilleure expérience, je pense que... Alors, le ray tracing n'est pas le plus important, mais on pourrait se mettre en, du coup, mode équilibré, surtout que c'est le meilleur modèle. Et là, maintenant, nous avons pratiquement, oui, 60 FPS. Et je vois, le GPU n'est pas utilisé à 100%. Donc ça, c'est un problème qu'on va forcément avoir. Un CPU mobile n'est pas aussi puissant qu'un CPU de PC fixe. Donc forcément, vous allez avoir une limitation. Ce CPU mobile va un peu retenir le GPU. Là, on est dans une zone assez lourde en plus de Cyberpunk, donc en toute logique, le GPU devrait être assez bien chargé. Donc là, on a clairement un petit peu de bottleneck, ce qui était honnêtement prévisible. Je dirais que la 5070, c'est le maximum que je mettrais avec un CPU mobile. La 5080, un peu overkill, et éventuellement une 5070 Ti, mais 5070, c'est déjà très bien. Et là, comme le GPU est branché directement en PC Express, c'est la même expérience que d'avoir un GPU installé dans un PC. Donc, se dire que vous n'aurez pas les problèmes un peu bizarres du Thunderbolt où des fois le GPU se déconnecte, des fois le jeu crash, ce genre de choses. Non, là, à part l'erreur 43 qui se fixe juste avec un petit script, ben vous avez vraiment une 5070 dans ce PC portable. Mais encore une fois, nous avons la limitation du processeur intégré et nous avons aussi la limitation que on est seulement via un lien PCI Express 4.0 x 4. Ça peut varier d'une carte graphique à l'autre, mais évidemment une 5090 non, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pleinement. Une 5070 ça va. Et tenez compte aussi que les GPU avec peu de mémoire vidéo, donc notamment la 5060 8Go, 5060 Ti 8Go, comme elles ont moins de VRAM, c'est fort probable que des fois quand elles manquent de RAM vidéo, elles vont utiliser la RAM du processeur et du coup ça va repasser par le lien PCI Express, c'est pas bon niveau performance. Donc ce genre de solution je conseille vraiment avec un GPU qui a suffisamment de VRAM, ou en tout cas vous l'utilisez dans une utilisation qui n'utilise pas toute la VRAM. Si vous utilisez sur Linux, oui, clairement utiliser un GPU AMD, là vous serez tranquille. Nvidia ça marche avec le fixe sur Windows et franchement oui, c'est une très bonne expérience de jeu, c'est largement meilleur que le GPU qui était intégré normalement à ce PC portable, parce qu'une 5070 mobile, elle n'a pas ce niveau de performance dans Cyberpunk, c'est sûr et certain. La 5070 de PC fixe, au final, c'est l'équivalent d'une 5070 Ti mobile, sauf que elle a une plus haute fréquence, donc c'est même plus puissant qu'une 5070 Ti mobile, et je dirais même que ça doit être pas très loin d'une 5080 mobile en termes de performance brute. J'ai pu voir que le jeu tournait bien, on va faire un petit 3D Mark, évidemment pour voir le score GPU, pour avoir une idée justement de si on a toujours un très bon niveau de performance. Alors un petit style nomade, comme ça vous pouvez aussi comparer à la maison, du coup là on va voir notre chiffre dès que le benchmark se sera lancé, ma foi. Il me semble que j'ai déjà fait un test sur le système, je pourrais aller comparer du coup le chiffre que j'ai eu avec la 5070 mobile, comme ça vous pourrez vous faire une idée de juste la différence, le gouffre de performance qu'il y a entre ces deux cartes graphiques. Ouh, ouais, on a du bon FPS. Plus de 50 FPS. Et voilà, le benchmark a tourné. Nous avons un score de 5355 points. Pour resituer, une 5080 mobile aurait un score juste en dessous de 5000. Donc oui, vous avez plus de puissance que l'une des meilleures cartes graphiques pour PC portable. Et aussi celle-ci est mieux refroidie et tout ça. Donc c'est assez important. Et dès que vous débranchez le câble, bon après avoir éteint l'ordi, vous avez un ordinateur portable qui reste assez justement portable. Mais en tout cas, oui, des très bonnes performances. Est-ce qu'il était bien refroidi le GPU? Oui, il était 62 degrés, il était tranquille. Aucun problème à ce niveau-là. Il me semble, alors j'ai les résultats. Alors j'ai fait le même benchmark normalement avec ma 5070 voilà, sur cet ordinateur et j'avais un score de 2000, du coup 949. La 5070 mobile de ce PC portable qui tourne déjà un bon TDP avait un score de basiquement 3000 et là on est à plus de 5000 avec la 5070 de PC fixe. Je pense qu'il y a une petite différence. Et aussi encore pour situer la 5070 Ti mobile qui serait l'équivalent d'une 5070 parce qu'elle partage le même GPU. Elle, dans le même benchmark, alors sur un autre ordi portable mais qui est similaire, que j'ai pu tester, j'avais un score de un peu plus de 3500. Donc elle serait juste en dessous de 4000 dans un PC portable avec la meilleure version de cette 5070 Ti mobile. Donc juste pour vous montrer que oui, il y a une énorme différence ici. Et clairement, c'est une solution qui n'est pas la plus esthétique, mais ça fonctionne. J'aimerais tellement qu'il y ait plus de constructeurs qui mettent justement ce port reculing. C'est pas très compliqué. Bien souvent en plus, les PC portables ont des lignes PCI Express non utilisées, surtout si vous avez un Ultrabook, même un Ryzen HX 370, il a droit à 8 lignes PCI Express, qui bien souvent, si vous êtes dans un Ultrabook sans GPU dédié, les lignes PCI Express sont pas utilisées. Donc il pourrait juste utiliser ces lignes, mettre un petit port Oculink ou un port TGX du coup, comme Lenovo, et on aurait la possibilité de mettre des GPU externes comme ça, qui sont ultra puissants. Et ça ne requiert pas, contrairement au Thunderbolt, et c'est très important, le Thunderbolt requiert un contrôleur Thunderbolt, y compris l'USB 4, vous avez besoin d'un contrôleur. Sur le dernier processeur, nous avons ce contrôleur intégré directement, donc ça c'est cool. On a de l'USB 4, du Thunderbolt 4 sur beaucoup
beaucoup de PC portables. Mais c'est pas aussi bon que l'Oculink. L'Oculink, lui, contrairement au Thunderbolt 5 qui est beaucoup plus cher, n'a pas besoin d'un contrôleur. C'est juste littéralement envoyer le signal PCI Express vers un port. S'il y a des constructeurs d'ordi portables qui regardent cette vidéo, merci d'intégrer plus de ports Oculink, ce serait génial. Vous avez aussi des petites consoles mobiles, comme j'ai dit, qui arrivent avec des ports Oculink. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles. Et là, encore une fois, vous voyez l'intérêt. Vous avez votre console mobile, vous déplacez n'importe où, vous pouvez jouer. Vous arrivez à la maison, vous mettez sur un dock, vous branchez votre câble Oculink. Et là, vous pourriez avoir une énorme, je sais pas moi, RX 9060 XT, 9070 XT, avoir beaucoup plus de performance et toujours avoir la très bonne compatibilité Linux de AMD et tout ça. Donc franchement, c'est une solution que j'adore personnellement. On enlève beaucoup des problèmes du Thunderbolt. C'est clairement un peu plus bricolage. Mais derrière, oui, malheureusement, beaucoup de constructeurs d'ordi portables ne supportent pas pleinement. Et ça, c'est quand même dommage. Mais bon, je ferai plus de tests. C'était plus une vidéo découverte ici pour vous montrer que c'est possible. Qu'est-ce que c'est l'Oculink? Maintenant, vous le savez. Mais j'ai envie de faire plus de tests à long terme, voir si c'est vraiment une solution viable. Pour cela aussi, j'essaierai d'améliorer un petit peu le design ici. Je vais commander l'adaptateur qui coûte 60 balles. Je vais essayer de commander en tout cas. Et avec ça, j'aurai une solution qui sera beaucoup plus propre et surtout beaucoup plus utilisable. Et donc là, ça me permettra de justement le mettre en pratique. Donc ma foi, qu'est-ce que vous pensez de l'Oculink? Est-ce que vous pensez que plus de constructeurs devraient l'intégrer à leur PC portable? J'espère aussi que vous avez bien apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvé intéressante, que vous avez découvert quelque chose. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.